ma voix est inversement proportionnelle à ma détermination. Et en tant que DRH, j'entends parler de robots, d'intelligence artificielle. J'avais entendu parler beaucoup avant des réseaux sociaux, du 2.0, etc. Et je m'y étais plongée. Et là, j'ai décidé, avec l'aide de Damien Armenté à Lyon et la société Humano, donc qui est spécialiste dans la programmation de robots humanoïdes appliqués à la gestion de la relation client, de faire une expérimentation. Et donc, nous avons programmé Polo le robot. Donc Polo, c'est le nom que les ingénieurs ont donné. Et donc Polo, c'est un robot qui a été programmé pour recruter un consultant en recrutement pour un cabinet de recrutement. Donc on a poussé la logique jusqu'au bout. Alors Polo, bien évidemment, on a failli l'emmener, mais il n'était pas libre aujourd'hui. À cause des grèves, il avait un problème de mobilité. Bonjour, je suis Polo le robot, le premier robot recruteur, le premier recruteur cool. Comment allez-vous? Donc c'est un recruteur cool qui est robosceptique dans cette assemblée. À qui ça fait peur? Sophie? Oui, un petit peu. Ouais. Qui est robophane? Ah, c'est bien. Et puis, il y en a qui sont peut-être partagés, alors peut-être que ce retour d'expérience va vous intéresser. Donc en fait, on a programmé donc, le robot Pepper, qui est un robot d'1,20 m, qui est un robot d'interaction. Il faisait habituellement de la relation client. Et donc, nous avons travaillé sur un entretien de recrutement. Et donc, c'est cette expérimentation avec beaucoup d'humilité que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de robot? Ce premier entretien va me permettre d'approfondir certains éléments de votre candidature pour le poste de consultant en recrutement et de vous communiquer des informations sur notre cabinet. Marie-Pierre Fleury et Damien Armenté prendront connaissance de notre échange et vous informeront de la suite donnée à votre candidature. Je vais vous poser quelques questions. Il vous suffira de répondre, soit en me parlant, soit en cliquant sur ma tablette. Allez, commençons. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment dans l'interaction humaine, de nature humaine, que nous l'avons programmé, mais en même temps, Polo, il sait faire plein de choses qui mobilisent en fait l'intelligence artificielle. On reviendra bien sûr sur son approche qui est forcément modelée par les personnes qui le programment, mais qui peut s'enrichir aussi de données. Quand on parle d'intelligence artificielle faible, c'est que, en tout cas pour notre expérience, on est resté sur des traitements à base d'algorithmes ou d'intégration de données qui sont relativement simples. Mais on peut aller beaucoup plus loin et notamment rejoindre des robots dont vous avez peut-être déjà entendu parler, que ce soit Mathilda, chère à Fred, je crois qu'il n'est plus là, et également le robot qu'utilise actuellement Unilever et qui va capter les émotions. Donc Pepper sait aussi le faire. Mais on n'est pas allé jusque-là dans notre expérience. Alors, comment ça marche? Que fait-il pendant cet entretien de recrutement? Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel? Par annonce, par l'intermédiaire de votre réseau, par candidature spontanée, ou parce que vous avez été approché directement? Par mon réseau. Très bien. Donc, premier volet, on a programmé un certain nombre de questions à choix multiples qui va permettre en fait de faire un scoring immédiat en fonction des réponses, donc de ce qu'on en attend. On va pouvoir également intégrer ces réponses dans une base de connaissances qui va permettre de faire aussi du profiling à partir bien sûr d'algorithmes. Et on va également pouvoir proposer en mode synchrone une visualisation des données. Nous allons passer aux questions ouvertes.
Vous allez être filmé, et une fois que vous aurez répondu à une question, il suffira d'appuyer sur ma tablette pour confirmer votre réponse. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Donc, également des questions ouvertes. Et là, le robot a une caméra, il en a même plusieurs, qui va finalement enregistrer en mode entretien vidéo ce que le candidat va dire. Derrière tout ça, il y a bien évidemment une analyse sémantique. Et on peut aller plus loin, on ne l'a pas fait là dans notre expérimentation, mais on peut également avoir une interprétation du langage non verbal du candidat. Ensuite, on peut agréger les données, c'est-à-dire que Pepper, Polo chez nous, il est capable d'intégrer les données LinkedIn, via Déo, etc., mais également les résultats de tests psychométriques ou autres qui auront été faits à l'occasion de ce recrutement ou bien ailleurs et que le candidat va injecter également dans la base de données de connaissances. Donc ça va enrichir bien évidemment le scoring du candidat et puis ça peut préparer effectivement la suite de l'entretien puisque là, on y reviendra. On est dans une présélection. Vous avez encore quelques minutes à m'accorder. Je souhaiterais vous montrer une vidéo de présentation de TrueSearch. Est-ce que cela vous convient? Oui, bien sûr. C'est parti! Donc, là, ce on peut faire également, c'est de la marque employeur, mais on peut aller plus loin en proposant au candidat un certain nombre de contenus. Et le choix du candidat peut être également un élément de l'appréciation, de l'évaluation de sa candidature, de ses centres d'intérêt. Alors, de façon pragmatique, je suis une DRH d'entreprise, je gère des gens au quotidien, je recrute, etc. Je me suis dit, comment peut-on utiliser finalement Polo et dans quelles conditions également peut-on le mettre en place? Et donc, il y a un certain nombre de situations, de cas d'usage qui sont très très pertinents et notamment pour le recrutement en volume. Un robot comme Polo, c'est un robot qui coûte autour de 17 000 € et la programmation pour une typologie de profil va coûter entre 30 et 50 000 €. Donc, il faut avoir un certain nombre de profils identiques de façon à pouvoir amortir le coût de développement du robot. Donc forcément, si on recrute beaucoup de commerciaux, si on recrute des profils en nombre, on va amortir très très vite, même des développeurs et autres, on va amortir très très vite l'investissement. Quand on voit le temps qu'on gagne, notamment dans la présélection. Et en fait, on va imaginer qu'effectivement, le candidat, dans une logique d'interaction ou d'un nouveau canal conversationnel, n'enverra pas son CV, mais va venir en fait faire un entretien avec un robot et vous allez voir qu'on peut le positionner à différents lieux, mais aussi dans différents moments du parcours du candidat. Donc, pas de CV effectivement, et pour le recruteur, pas de tri de CV, c'est-à-dire que c'est tout le scoring lié aux réponses aux questions. Ils vont faire en fait une évaluation, une pré-évaluation du candidat. Alors ça, c'est vraiment l'idée qui m'est venue tout de suite quand j'ai travaillé avec l'équipe d'Humano. C'est vraiment l'entretien on demand. C'est-à-dire finalement, je vais à Carrefour faire mes courses, je cherche un job de caissière. Et bien finalement, je vais pouvoir m'arrêter devant Polo. Je vais passer l'entretien comme ça. Et on peut imaginer de dupliquer bien évidemment cette expérience dans les cabinets de recrutement, dans les grandes sociétés d'intérim, mais également, pourquoi pas, à la PEC ou Pôle emploi. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 3 semaines ou plus pour avoir votre entretien avec votre conseiller Pôle emploi, eh bien, vous pourriez avoir effectivement Polo qui va prendre un certain nombre d'éléments et qui va pouvoir aussi vous communiquer
un certain nombre d'informations. Donc il peut y avoir également une évaluation ou une prise de connaissance de votre dossier grâce à ces robots d'interaction. On peut les imaginer, et ça aussi, ça a été un peu une évidence en le faisant fonctionner, de le mettre en place sur des campus dans les écoles. On voit souvent les écoles qui cherchent des équipes pour être présentes lors des campus day. Eh bien, effectivement, on pourrait positionner Polo. Je vous parlerai après de la réaction des personnes qui ont fait l'expérimentation en tant que candidats, et notamment les jeunes. Bien évidemment, les salons d'emploi, un peu dans la même logique Campus Day. Mais on pourrait effectivement positionner des polos un petit peu partout et que les personnes qui sont intéressées, plutôt que de passer devant du speed dating en 5-10 minutes, où les gens ont toujours un ressenti d'être un petit peu ignorés, pourraient prendre le temps de passer un entretien de présélection avec Polo, sachant que le scoring, il peut être synchrone ou asynchrone, c'est-à-dire qu'on pourrait très très vite avoir finalement un premier résultat par rapport à une sélection. Et bien sûr, donc ça, ce sera souvent ma prochaine expérimentation, ce sera l'onboarding, qui peut venir compléter l'expérience de recrutement. Et on imagine dans des grandes entreprises qui ont des campus, où quand les gens arrivent, il faut accompagner le nouveau recruté un petit peu partout. On pourrait avoir également des robots humanoïdes. Alors, quels sont les apports et les limites, en synthèse, parce qu'il est tard, pour les candidats et pour les recruteurs? Donc, pour les candidats, et ça, c'est eux qui nous l'ont dit aussi quand on a fait l'expérience avec Damien à Lyon. Ils nous ont dit que les plus jeunes, surtout, nous ont dit qu'ils préféraient passer un entretien avec un robot plutôt qu'avec un recruteur qui va faire la gueule, qui va sourire, qui va faire un petit comme ça, et ça les déstabilise. Alors que là, finalement, le robot, il est neutre, il est plutôt sympathique. On a toute une vidéo, vous verrez, il peut vous offrir à boire, il fait beaucoup de choses. Donc il est très, très humain. Et les jeunes, ce qu'ils ont vraiment souhaité retenir, c'est qu'effectivement, il était plutôt sympa. Donc il y avait une sorte d'émotion qui se dégageait et qu'il avait une neutralité qui était quand même agréable, notamment pour des gens qui n'ont pas l'habitude de passer des entretiens de recrutement. La deuxième chose pour les candidats, c'est pouvoir, comme je l'ai un petit peu illustré, de pouvoir finalement casser l'isolement du processus de recrutement. Et donc, de pouvoir être en interaction, même si c'est avec un robot, avec l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, c'est un nouveau canal, un nouveau point de contact, un nouveau canal conversationnel. Et donc, plutôt que d'envoyer son CV tout seul, de s'enregistrer dans un entretien vidéo tout seul, eh bien là, au moins, il y a un accueil, il y a un processus aussi qui est structuré. Pour le recruteur, alors, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup de temps de gagner. Alors, bien évidemment qu'il faut concevoir ce que l'on cherche pour le trouver. Donc, il faut travailler bien évidemment tous les critères de recrutement. Comme on l'a dit souvent dans cette journée, mais c'est également les élargir pour ne pas être simplement dans une logique de clonage. Et si on pense à la mise en application sur les salons d'emploi, les campus day ou à Pôle emploi, on voit très très bien que les profils atypiques, finalement, ils ont accès au processus de recrutement. Puisque finalement, ils vont pouvoir passer avec Polo leur entretien sans qu'on leur ait demandé le CV, etc. Ils vont juste devoir répondre aux questions qui vont prédéfinir des qualités, des aptitudes, des compétences pour le poste. Donc pour le recruteur, ça peut être beaucoup de temps de gagner. Alors bien évidemment dans les recrutements de masse, mais aussi dans différents événements de recrutement. Et ce temps de gagner, c'est peut-être du temps qui est à repositionner dans la relation avec le candidat un petit peu plus tard. Alors bien évidemment, ça met un petit peu à l'épreuve les assistants de recherche dans les cabinets de recrutement
et en général ont ce travail de présélection. Donc, beaucoup d'avantages, j'en ai listé beaucoup, mais je ne voudrais pas vous prendre trop de temps parce qu'il est déjà tard. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et notamment aussi par rapport à la marque employeur, parce qu'on peut imaginer énormément de contenu, d'informations qui est également donné à l'occasion de l'entretien de recrutement. Et on peut également utiliser le jeu. Donc on peut offrir une expérience de recrutement qui soit à la fois agréable, objective, neutre et en même temps amusante. Les limites, c'est tout d'abord, c'est que quand on a travaillé sur ce projet, on était extrêmement ferme sur le fait que c'était un entretien de présélection, un entretien d'évaluation. En aucun cas, la décision ne sera prise par Polo, même s'il est très sympathique et très ouvert. Ce seront bien des données, des éléments d'information qui vont être transmis aux recruteurs pour prendre la décision finale. Et puis, l'autre point important qui est une limite, qui est souvent aussi oublié dans le recrutement tel qu'on le pratique aujourd'hui, eh bien, c'est quand même la définition du besoin. Parce que pour le programmer, il faut savoir ce que l'on cherche, comment veut-on le chercher. Et l'intelligence artificielle a une première limite qui est finalement la programmation de l'être humain, c'est-à-dire qu'en fait, tous les systèmes cognitifs qu'on intègre dans le robot, il faut qu'on les ait éprouvés, validés, il faut qu'ils soient pertinents. Et puis, on va aller, c'est la deuxième génération, mais lui sait le faire déjà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les algorithmes s'enrichissent des données que lui-même va pouvoir recueillir à l'occasion de ses entretiens. Au point que, comme vous l'avez peut-être lu par-ci par-là, il y a certains robots que leurs concepteurs n'arrivent plus en fait à suivre, parce que finalement la donnée machine learning, elle a été tellement retraitée dans des algorithmes qui se multiplient, qu'au final l'homme n'est plus capable de suivre l'intelligence de la machine. Alors on n'en est pas là avec ce type d'expérimentation, mais on peut tout à fait concevoir que ça va s'enrichir. Et donc, les critères que vous avez rentrés par rapport à votre présélection, ils pourront évoluer en fonction des candidats qui auront passé l'entretien, de ce que vous aurez retenu et aussi de l'évolution des parcours après dans l'entreprise. Dernier point pour conclure. Moi, je me suis intéressée à ce sujet parce que j'ai depuis longtemps un enthousiasme pour les technologies. Mais je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, pragmatique. Et ce qui m'intéresse, c'est finalement la capacité à les utiliser dans l'entreprise au quotidien. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a peu de gens, notamment des RH ou du recrutement, qui vont creuser, comme moi j'ai pu le faire là, sur finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'il faut mélanger à la fois une curiosité professionnelle forte, mais également un engagement. Pourquoi ? Parce que si nous, qui sommes les utilisateurs de ces dispositifs, nous ne sommes pas impliqués dans ce qui est fait, en fait, on va nous proposer des technologies et des usages qui seront incohérents. Parce qu'un développeur, c'est un professeur tournesol, j'en ai plein autour de moi. Et il va souvent aller pour la technologie, pour ce qui peut pousser, ce qui peut en retirer. Et ce n'est pas pour autant, et ça rejoint ce que disait Bernard Stiegler tout à l'heure, il faut rester maître en fait de ce genre de dispositif. Donc moi, je ne peux que vous engager à être curieux sur ce sujet et aussi à vous engager sur à la fois les usages, mais également toute l'éthique qu'il peut y avoir par rapport à l'utilisation de ce genre de dispositif. Et effectivement, la technologie ne nous sauvera pas des usages incohérents. Nous arrivons au terme de cet entretien. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre connaissance. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et une bonne fin de journée. Voilà, merci beaucoup.